Bonjour à tous, Excellences, à vos titres respectifs. On m'a donné aujourd'hui l'opportunité de parler d'un sujet. Regardez le sujet, on dit « Quand le journalisme se passe du journaliste ». Là, j'aurais bien voulu voir Madame Élisée Odia. J'ai essayé d'utiliser l'IA pour la cartonner. Elle est en train de regarder un IA journaliste. Entre méfiance et révérence, je pense qu'elle-même, elle est perdue. Elle ne sait pas trop comment appréhender l'intelligence artificielle. Je pense que c'est la raison pour laquelle on est là. C'est la raison de l'existence de ce colloque. Et je vais essayer, moi, de donner ma réponse à cette question. Mais peut-être qu'il y a des gens qui ne me connaissent pas. Slide suivant. Mon nom, c'est Melchor Essomasor Otiao. Oui, c'est congolais. De père, de mère, d'arrière-grands-parents. Je tiens à préciser que c'est Yanzi. J'insiste toujours parce que ça revient tout le temps. On me pose la question, est-ce que tu es congolais? Donc, depuis le début de cette année, j'ai décidé clairement de le mettre en présentation. Moi, ça fait 17 ans, depuis que j'ai signé mon premier contrat professionnel. J'ai beau être jeune, mais j'ai de l'expérience. Ça fait 17 ans que je travaille. Actuellement, je suis le responsable marketing de la First Bank RDC, DRC. Je suis actuellement, disons, expert intervenant. Je donne cours de marketing digital à l'UPC depuis le début de cette année avec le professeur Pessi Mampouya. Je suis ancien senior coach à la Digital Academy. C'est juste une question de temps. Les choses commencent à s'enchevêtrer. Donc, je suis obligé de choisir entre l'UPC et KDA. C'est pour cela que cette année, je ne donne pas cours à la KDA. Je suis titulaire d'un master en digital marketing. Ça veut dire que ce domaine-là, ça me passionne, je l'étudie. Et dans l'avenir, je veux même ouvrir mon... On dit quoi, PhD, mon doctorate en digital marketing. Je suis conférencier, coach, et j'aime bien le dire, je suis père de famille à temps plein. C'est quelque chose qui me passionne. Et je suis en train de rédiger mon livre qui s'appelle « Équilibre, du flou à la formule qui réinvente l'efficacité du plan média ». Ça, c'est un autre domaine. Je vous ai dit que je fais le digital marketing. Donc, en tant que chercheur, j'ai mis en place certaines choses que je vais publier dans mon livre. Passons. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire et à la fin, vous pourrez tirer votre propre conclusion. Next. Il était une fois un leader dans le digital, il méditait face à l'intelligence artificielle. Comme tout le monde, il arrive un moment où vous êtes submergé des informations. On vous dit, par exemple, regardez ces statistiques-là de McKinsey. 300 millions d'emplois dans le monde pourraient partiellement être automatisés d'ici 2030. Même quand vous avez 15 ans d'expérience, ça, ce sont des choses qui, vous voyez, ça vous secoue, ça vous pousse à vous remettre en question. Le Forum économique mondial indique que 44% des compétences des travailleurs devront changer dans les 5 prochaines années. On parle de 5 ans. À partir de 2023 jusqu'à 5 ans, 44% de vos compétences seront obsolètes. Ça pousse à réfléchir. L'OCDE signale que 27% des emplois dans des pays membres sont hautement exposés à l'automatisation. Le professeur venait de le dire, automatisation, cette histoire, c'est quelque chose de vraiment assez sérieux. Next. La personne, en tout cas, s'est posé la question de mon histoire. Quels sont les métiers qui sont concernés par ces changements? Tous les métiers liés à la communication, médias et marketing sont concernés. Rédacteurs, journalistes, community managers, graphistes. Les métiers liés à l'administration et aux services, assistant administratif, service client, secrétaire, analyste HR. Les métiers liés à l'éducation, tuteur, correcteur, créateur de contenu pédagogique.
Les métiers liés à l'informatique, moi-même je suis développeur de formation. Ceux qui développent savent de quoi je suis en train de parler. Aujourd'hui, tous les développeurs juniors sont à risque parce que les développeurs seniors comme moi peuvent facilement utiliser des outils pour aller très rapidement et développer des prototypes dans des délais dont on ne peut même pas imaginer. Dans les métiers des finances, les analystes, les comptables, les assistants financiers, ça fait partie des métiers qui sont fortement à risque. Next. Alors, il a pris une décision, il a dit, voilà, on a beaucoup de questionnements, beaucoup de choses qui reviennent, mais à la fin, il faut vraiment se remettre en question pour essayer d'explorer. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, il y a ce qu'on appelle l'effet Dunning-Kruger. Le nom est là, vous pouvez googler. En fait, l'effet Dunning-Kruger dit que, bon, on a théorisé ça, on dit qu'il existe ce qu'on appelle la montagne de la stupidité. C'est-à-dire, plus vous ne connaissez rien à une matière, plus vous avez tendance à affirmer des choses. Alors, l'expert ici s'est dit non, il est important, il est absolument crucial de quitter cette montagne de la stupidité, entrer vraiment en profondeur pour savoir l'IA en question, c'est quoi? Jusqu'à quel niveau c'est en train de changer le métier? Jusqu'à quel point c'est réellement en train de nous changer, nous? Donc c'était une décision où il voulait vraiment aller là où personne n'était allé avant pour... Revenez avant de passer ici. Revenez encore. Voilà, il a fait beaucoup de recherches qu'il ne pourra pas étayer aujourd'hui, mais il a dit non, c'est impossible que les journalistes ne puissent pas reconnaître quelque chose qui a été écrit par la IA ou écrit par un journaliste. Alors, pour tester ça, on va faire un jeu simple. Il propose un jeu simple. On appelle ça le test de 3 contenus. Rapidement, on va faire ce test. Je vais vous montrer 3 contenus qui ont été écrits. 3 ont été écrits par un humain, 3 ont été écrits par IA. À main levée, à chaque fois que je vais vous montrer, si je vous présente le contenu de gauche, vous allez me dire si ça a été écrit par IA, on lève la main rapidement. Si vous pensez que ça a été écrit par IA, vous levez la main. Si vous pensez que ça a été écrit par un humain, on lève la main. Next slide. Le premier. Qui pense que... Non, revenez. Voilà. Non, le prochain, on passe au test. Voilà, restez là. Qui pense que le premier contenu à droite a été écrit par un humain? À main levée rapidement, à l'audience. Celui avec le président. Bon, à ma droite, qui pense que celui-là au coin a été écrit par un humain? À main levée, ok, un humain. Qui pense que c'est une IA qui a écrit ça? Ok, et celui de gauche, qui pense que celui-ci c'est un humain? Ça c'est une IA. Qui pense que c'est un humain? Ok, next. Le prochain. Même exercice, droite. Qui pense que c'est un humain? Droite. Droite, c'est quoi? À chaque fois, c'est interversé, hein, on intervertit. À droite, c'est qui? C'est un humain. Et à gauche, IA. Le dernier. À gauche, qui pense que c'est écrit par un humain? Qui pense que c'est une IA? À droite, qui pense que c'est un humain? Qui pense que c'est une IA? La mauvaise surprise, ou la bonne, c'est qu'aucune n'a été rédigée par un humain. Tout ce que je viens de vous présenter ont été écrits 100% par une IA.
100% par une IA. Vous voyez que même en tant que spécialiste, la ligne de démarcation, elle est courte. L'IA peut quand même vous tromper, vous aussi, journaliste. Imaginez maintenant les citoyens lambda qui se retrouvent devant cette information. On peut passer ? Tous ces articles-là ont été générés dans une plateforme que je codais, que je présente depuis plusieurs temps. Ça s'appelle Fathimétrie. Vous pouvez sortir vos téléphones, vous écrivez fathimétrie.org. Depuis 2022, j'ai mis en place ce blog-là qui écrit en permanence des articles. Comme vous avez vu là, ça écrit, ça publie, ça va sur les réseaux sociaux, ça trie l'information. Même moi, le matin, je me réveille, je vais sur la plateforme, je découvre certaines informations. Certaines informations sont plus virulentes que les autres, mais le but ou bien l'objectif poursuivi derrière, c'est de montrer la puissance de ces histoires. Si moi, un individu lambda, avec les responsabilités, avec le peu de temps, et quand je vous dis que la plateforme existe, je mis en place cette plateforme avec mon temps libre, ce n'est pas mon activité principale. C'est-à-dire, entre mes occupations de tu donnes cours, tu es père de famille, tu joues aux enfants et tu as un peu le temps de coder, regardez ce que je suis capable de faire. Je m'étais posé encore une autre question après avoir mis en place Fathimétrie. Est-ce que ces histoires, en termes de référencement, ça fonctionne réellement? Prochain slide. Ça, c'est ce que j'ai tiré hier soir pour compléter. Au moment où on est en train de parler, j'ai sur Google 439 articles qui sont actuellement référencés par Google, qui n'ont été écrits par aucun humain derrière. Et quand je dis le blog actuellement, il est en français, en anglais, j'ai inclus le français, l'anglais, l'espagnol, l'italien. J'avais enlevé le russe parce qu'il y avait un problème de référencement. On dirait que Google n'aime pas trop le russe, mais c'était dans ce processus-là de recherche où j'ai inclus plusieurs langues. Donc, quand les référencements ici, ça inclut plusieurs langues. Vous imaginez que depuis 2022, je suis en train de mettre sur la place publique des articles que moi-même je découvre grâce à l'intelligence artificielle. Et on peut dire, avant, quand j'ai mis en place, je me disais, non, c'est pas possible. Google va rayer ces articles-là écrits par intelligence artificielle, les algorithmes vont le mettre à part, mais la mauvaise nouvelle, c'est que non. Au contraire, ça marche très bien, c'est référencé, c'est indexé, et plusieurs fois, je rencontre des personnes qui me disent, on ne savait même pas qu'il n'y avait aucun humain derrière. Derrière fathimétrie.org, il n'y a que moi derrière le code. Il n'y a aucun journaliste derrière. Next. Au moment où on est en train de parler des intelligences artificielles, il y a 3 types d'usages. Et il y a l'utilisateur de base, celui qui utilise les IA génératives prises en emploi comme ChatGPT, DALL-E pour personnaliser et intégrer des choses. Moi, je me retrouve plus au niveau 2, c'est-à-dire j'utilise ChatGPT directement avec ses API. Comme j'ai un background de développeur, c'est-à-dire j'imagine que tout le monde sait ce que c'est les API, c'est-à-dire c'est les interfaces qu'on donne aux développeurs. Une fois que c'est exposé à moi, je peux réécrire tout le code qu'il y a derrière. C'est-à-dire le code qui tourne derrière fathimétrie.org, ce n'est pas un code que tu trouverais sur Internet. C'est-à-dire j'ai pris le temps de programmer, j'ai pris le temps d'écrire ma propre logique sur une plateforme, je l'ai mise en ligne et je suis capable de la rediriger un peu comme je veux. Et le 3e niveau, c'est le niveau de IA de personnalisation. Ça, c'est quelque chose que je suis incapable de faire parce que ça demande de moyens. C'est peut-être le niveau collaboratif à mettre en place avec des grosses structures, avec l'État, avec des bailleurs de fonds, je ne sais pas qui. Mais si vous voulez personnaliser ou faire des choses beaucoup plus poussées, beaucoup plus personnalisées, c'est vers ce niveau-là, c'est vraiment, après avoir fait toute cette pédagogie dans des colloques comme ça, où on peut naturellement se diriger. Next.
Mais après, la question, elle demeure. Est-ce que le journalisme sans journaliste est possible? Ça, c'est la question qu'on m'a posée, que je n'ai pas répondu jusque-là. Next. Ma réponse est oui et non. Et je vais développer. Mais de mon observation, nous allons vers ce que moi j'appelle du journalisme d'exclusivité et de l'hyper-détail. Pourquoi je dis ça? Actuellement, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous allez voir l'illustration que j'ai eu à faire. Aujourd'hui, une fois qu'une information se retrouve sur la place publique, ce ne sont pas seulement les humains qui lisent l'information, il y a aussi des robots qui lisent les informations, comme les robots que moi j'ai eu à mettre en place. C'est-à-dire, l'information doit devenir de plus en plus exclusive. Parce que le robot là, quand il lit, la compétition aujourd'hui, ce n'est même plus quel est le journaliste qui va sortir l'information en premier. Parce que ce robot-là parcourt même les réseaux sociaux pour voir qu'est-ce qui est tendance. Aujourd'hui, si un journaliste se contente d'être un chroniqueur de football pendant qu'un match se joue, le robot va publier le score plus vite que lui. Impossible. Vous ne pouvez pas battre l'IA à ce jeu-là. C'est-à-dire, une fois que l'information se retrouve sur le domaine public, malheureusement, vous n'êtes pas rapide. C'est-à-dire, aujourd'hui, il ne suffit plus si vous pensez, par exemple, que vous vous déplacez avec une autorité vers un coin, vers une place, et que vous pensez que c'est une exclusivité d'annoncer que le président était en déplacement pendant qu'il y a des individus qui peuvent mettre cette information sur la place publique, sachez que dès lors qu'un individu comme nous, n'importe qui dans cette audience, met cette information publique, l'IA est capable de capter cette information-là, d'en faire un article et de le publier avant que vous ne rentriez à la maison pour trier cela. Le robot aura, un blog comme le mien aura déjà publié cela. Un blog comme le mien aura publié cela. Journalisme d'exclusivité et de l'hyper-détail. Là où le nom, ça sera toujours... Passons au prochain slide, j'explique mieux. J'ai dit, tout n'est pas perdu pour le journalisme. Je sais que pendant un bout de temps, à chaque fois que je fais cette présentation, à la fin, les gens me disent, voilà, tu nous dis que le métier va mourir, le travail va mourir, c'est un tableau sombre que vous êtes en train de dépeindre. Moi, j'ai l'habitude de dire non. Il y a quand même une news, la bonne information, c'est que le journalisme n'est pas perdu. Ce que je dis, c'est que l'IA battra toujours le deuxième journaliste, mais jamais le premier. C'est-à-dire le premier, l'IA ne peut pas devenir le premier. Donc il y a une première place qui sera toujours disponible et c'est celui de l'humain. Si vous n'êtes pas le premier, sachez que vous avez déjà perdu. Je ne sais pas comment je peux expliquer ça. Aujourd'hui, le journalisme, en tout cas les journalistes qui sont le premier à offrir de l'hyper-exclusivité, des hyper-détails, le premier à donner toujours la bonne information avant tout le monde, c'est celui-là qui va survivre. Mais si vous avez l'habitude d'être deuxième, sachez qu'il n'y a aucun domaine où vous pouvez battre l'IA. Parce que dès lors que le premier donne l'information, l'IA peut le reprendre plus vite que vous, avant même que vous ne puissiez prendre votre transport. Je ne sais pas comment je peux expliquer ce... Donc l'IA s'arrête juste à la deuxième place. Elle se positionne là, elle se met. Elle n'a pas, au moment où je suis en train de discuter, la capacité de prendre la première place. Aujourd'hui, elle ne peut que se contenter d'être à la deuxième place derrière le premier. Donc le journaliste qui est le premier, c'est celui-là qui va survivre. Quand vous êtes deuxième, il y a de quoi, il y a quand même, vous devez vous questionner. Next. Non, je finis. Non, je finis rapidement. J'ai dit, que faire si vous décidez de quitter la montagne de la stupidité aujourd'hui si vous êtes journaliste? Premier point, croire qu'un diplôme suffit à rester pertinent, c'est une erreur. Deuxième point, ne pensez pas que les IA
Pensez que l'IA ne vous concerne pas. Ça, c'est une erreur. Sous-estimer la vitesse de production de l'IA, c'est une erreur. Refuser de tester les outils de l'IA, ça, c'est une grosse erreur. Répéter les dépêches d'agences sans valeur ajoutée. L'IA peut le faire encore plus rapide que vous. Donc, si vous le faites copier-coller, sachez que l'IA est encore plus rapide que vous à ce jeu. Ne pas savoir différencier un contenu humain d'un contenu généré. L'exercice qu'on vient de faire là, ça c'est une erreur, on doit apprendre à faire cette différence. Penser que la créativité humaine n'a aucun rival, c'est une erreur. Refuser de créer sa propre marque personnelle. Là où on est en train d'aller, le nom du journaliste sera encore plus grand que le journal qu'il représente. Donc, vous devez travailler sur votre propre personal branding parce qu'à la fin, on écoutera plus le professeur Nsana ou bien le professeur Ekambo pour ce qu'il représente, le nom qu'il porte et les valeurs qu'il incarne, que le nom du journal qu'il défend. Jouer à l'autruche avec l'IA. Non, on verra ça plus tard, ça c'est une erreur. Next. Mon conseil, je suis déjà en train d'atterrir. J'ai l'habitude de dire l'intelligence artificielle reste comparable à un couteau. Sans un utilisateur, le couteau n'est ni dangereux ni utile. Vous voyez? Donc, dans ce cas-là, nous devons continuer à apprendre, à nous dépasser. Si vous devez vous intéresser à 2 domaines aujourd'hui, le professeur l'a dit, intéressez-vous à tout ce qui concerne automatisation des tâches et aux IA génératives. C'est vraiment une question importante. Vous devez vous intéresser à ces 2 sujets-là. Next. Prochain. J'ai fini. Donc, merci pour votre attention. Et j'ai mon petit robot qui dit « Pourquoi tu ne me remercies pas ?» Donc, je remercie l'IA de m'avoir permis de faire cette présentation et tous les graphiques. Merci beaucoup. Oui, attendez un petit moment là-bas. En tout cas, merci pour cette belle prestation. Pour la petite histoire, lors de la célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse, après l'exposé de M. Echemassor, il y a un rédacteur en chef de Radio Okapi qui a dit que pendant longtemps, ils se sont servis des informations qu'ils tiraient de Fachimétrie, tout en croyant vraiment que c'était du travail humain, quoi. Voilà. Alors, on va prendre un petit moment de